I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I wanna rock track, baby, I was born this way, you to me, coucou. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon questionnement actuel à propos de mon orientation sexuelle, puisque depuis quelques semaines, si ça fait pas plutôt plusieurs mois, je suis en train de remettre en question ma bisexualité en me demandant si en fait, dans le fond, je serais pas lesbienne. Alors je sais que dit comme ça peut paraître un peu surprenant et qu'il y a des gens qui vont se dire mais quoi, mais machin, mais c'est pas possible et tout et tout. On va prendre point par point les potentiels a priori que la majorité des gens ont sur les orientations sexuelles et je vais essayer de clarifier un peu, enfin j'ai eu beaucoup d'interrogations là-dessus, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit mais non, t'as été avec des hommes, t'as kiffé ça, du coup c'est pas possible que tu sois lesbienne, ou il y a d'autres gens qui m'ont dit non mais on peut pas choisir son orientation sexuelle, on est né comme ça, blatati batata, bref, du coup j'ai bien noté toutes les réactions que j'ai eues, toutes les questions que j'ai eues, et je vais essayer de faire de mon mieux pour t'expliciter du coup pourquoi je suis en questionnement, comment ça a commencé, concrètement quels sont les éléments qui me font douter du coup de ma bisexualité, voilà, j'espère que c'est une vidéo qui pourrait être utile, et mon but ici c'est absolument pas d'invalider l'expérience de qui que ce soit. Je ne suis d'ailleurs porte-parole de personne, c'est-à-dire que j'espère qu'on va pas m'accuser d'invisibiliser la bisexualité ou quoi, parce que non, c'est pas le cas. C'est vraiment une expérience personnelle et propre que je suis en train de vivre en ce moment, et je pense que c'est tout à fait ok de se questionner et de parfois être un peu dans le flou par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ce sera clair. Déjà, premier point de cette vidéo, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est l'orientation sexuelle, ou en tout cas, il faut qu'on soit bien au clair sur comment moi je considère l'orientation sexuelle. Parce que, encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus universel dans la communauté scientifique sur d'où vient l'orientation sexuelle, qu'est-ce que c'est concrètement, etc. Il y a toujours eu des clashs pendant très longtemps entre les psychologues, les biologistes, les médecins, les sociologues, les anthropologues, bref, il y a un peu tout le monde qui donne un peu son avis sur la question. Il y a eu énormément d'interprétations qui ont été énoncées sur d'où viennent les différentes orientations sexuelles. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que quand on parle des orientations sexuelles, on parle aussi d'hétérosexualité, parce que l'hétérosexualité, c'est aussi une orientation sexuelle au même titre que la bisexualité, l'homosexualité, etc. Mais donc voilà, c'est vrai que souvent quand on a étudié ce thème, on n'a jamais étudié vraiment genre pourquoi les gens étaient hétéros, mais surtout pourquoi les gens ne l'étaient pas, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passait peut-être dans le ventre de la mère pour le fœtus, qu'est-ce qui se passait peut-être au moment de l'accouchement, comment le cerveau se construit dans les premières années, ou bien même d'un point de vue du coup plutôt sociologique, celui que je partage globalement, comment en fait l'orientation sexuelle est beaucoup plus ancrée dans les codes culturels et sociaux, etc. Donc disons qu'en fait, vraiment, il y en a pour tout le monde. Genre, si tu as une opinion là-dessus et que tu cherches des ressources scientifiques sur ton opinion, il y a des chances que tu trouves quelqu'un qui aille dans ton sens, parce que vraiment, genre, on a vu tout et n'importe quoi. Grosso modo, d'après ce que moi j'ai étudié, du coup, en fait, on en vient à la conclusion, tout simplement, qu'il n'y a pas genre un facteur explicatif de pourquoi les gens sont hétéros ou ne le sont pas. Pareil pour la question du genre, c'est des concepts tellement complexes et qui concernent justement la vie humaine, qui ne peut pas se résumer à un facteur de décision pour quelque chose d'aussi gros et d'aussi présent dans la vie d'un être humain, que du coup en fait on part juste du principe que c'est sûrement une multiplication d'énormément d'éléments qui font que pouf, il y a des gens qui sont hétéros, il y a des gens qui sont homo, il y a des gens qui sont bi, et surtout il n'y a pas une version de ces orientations sexuelles. Parmi les gens il y a des milliards de bisexualités possibles, pareil parmi les gens qui sont homo, hétéros, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de spectre très souvent, c'est parce que genre, on peut pas juste grouper les identités en blocs monolithiques, comme si les gens avaient toutes les mêmes expériences pour les mêmes raisons, avec les mêmes causes, etc. etc. En ce qui concerne mon avis personnel, pour moi, l'orientation sexuelle est grandement construite. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas ressentir son orientation sexuelle très jeune, voire quand on est tout petit, style 5-6 ans, parce qu'en fait, un enfant entre 0 et 5 ans, il a le temps de vivre dans la société, d'intégrer certains codes, d'apprendre des choses qui concernent les rôles de genre, etc., et de développer des affinités.
envers un genre ou un autre. Donc je pars du principe que quand on dit que l'orientation sexuelle est construite, c'est aussi valable en fait pour un très jeune âge, puisque c'est pas parce qu'on se souvient pas de ces choses-là avant nos 5 ans généralement que on n'a pas appris ces choses et que ça n'a pas été des choses acquises, notamment tout ce qui concerne les rôles de genre, les comportements associés à ces genres, les qualités qui sont associées à ces genres, les activités qui sont associées à ces genres. Et tout simplement, en fait, je pars de ce postulat parce que je pars du principe qu'on ne peut pas parler du genre comme d'une construction sociale si à côté l'orientation sexuelle serait innée, puisque l'orientation sexuelle concerne une attirance pour un genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À partir du moment, et ça c'est ce que je pense profondément et ce que nous en sociologie on étudie, à partir du moment où on considère que le genre est majoritairement culturel et construit, eh ben inévitablement les orientations sexuelles et amoureuses le sont aussi. Aussi simple que ça. Si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin, je te conseille vivement l'ouvrage d'un sociologue, je crois qu'il est américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Les scripts sexuels, origine culturelle du désir. Je suis désolée si c'est pas exactement ça, mais grosso modo, c'est un livre qui parle de la sexualité en tant que construction culturelle, et c'est très intéressant vraiment. Je trouve que c'est passionnant. D'ailleurs, si un jour je lis l'ouvrage en entier, parce que je l'ai étudié en cours du coup, mais je ne l'ai pas lu moi-même en entier, peut-être que je t'en ferai une revue, qui sait, sur cette chaîne. Quand on part de ce postulat, on remet en question en fait les théories qui prétendent qu'on serait né comme ça. Je serais bisexuelle, je serais lesbienne, je serais gay, je serais trans, parce que je suis née comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mal en fait avec cette vision des choses, et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, déjà de un, je crois que c'est pas vrai. Je pense que non, on ne naît pas comme ça pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure. Et deuxièmement, je trouve ça super triste en fait que le seul moyen qu'on ait trouvé, enfin je dis on parce que je me considère comme faisant partie de la communauté LGBT, mais je trouve ça super triste en fait qu'on ait dû demander à être respecté et à ne pas subir de discrimination avec la carte « je n'ai pas choisi et je suis née comme ça ». En fait, pourquoi je devrais avoir le droit d'avoir une vie digne et d'avoir les mêmes droits que tout le monde sous prétexte que j'ai pas choisi mon orientation sexuelle? Enfin, même si je l'avais choisi, qu'est-ce que ça changerait? J'aurais quand même le droit, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je sais que c'est super important pour des personnes qui sont convaincues qu'elles sont nées comme ça et qui se sont construites avec cette idée-là, que en fait elles sont nées comme ça, parce que c'est un argument qu'on utilise beaucoup contre les homophobes en leur disant mais en fait vous croyez qu'on a choisi d'être comme ça dans cette société alors que notre société est merdique en ce qui concerne notre société. Il y en a qui sont pires que d'autres, je suis bien d'accord, mais grosso modo, où que ce soit dans le monde, être gay, c'est jamais un privilège, tu vois. Donc, qui voudrait être gay dans ce genre de société? Qui ferait ce choix? Et donc, souvent, c'est un argument qu'on donne aux homophobes en mode vous nous détestez pour quelque chose qu'on n'a pas décidé, en fait. Du coup, vous êtes des sales merdes, grosso modo. Et je comprends absolument, en fait, que ce soit le premier réflexe qu'on a de dire, mais parce que c'est vraiment comme ça qu'on le ressent pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression qu'en fait, on n'y peut rien. On est comme on n'y peut rien. Sauf que, et là, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite sur ma playlist de sociologie. C'est une vidéo qui concerne en fait la notion d'habitus en sociologie, parce qu'il y a toute cette période super charnière de la toute petite enfance, au moment de ce qu'on appelle la socialisation primaire, dans laquelle on emmagasine énormément d'informations qui sont acquises et non pas innées, et qui vont faire corps en fait avec notre personnalité, au point que, en effet, la plupart des personnes LGBT, elles se sentent pas, elles n'ont pas l'impression qu'un jour, c'est apparu, tu vois, genre en mode j'ai été hétéro toute ma vie et pouf, un matin je me suis réveillée et j'étais gay, ou j'ai décidé de l'être. Non, en fait, évidemment, moi j'en fais partie et on est beaucoup à être dans ce cas de figure-là. Personnellement, j'ai ressenti très tôt, comme beaucoup d'autres LGBT, que j'étais attirée par les femmes. Je pensais être attirée de la même manière par les hommes, mais ça j'y viens juste après pour te parler du coup de mon questionnement personnel. Mais c'est vrai que moi, si je regarde dans mon propre passé, j'avais 8 ans, je regardais Shakira à la télé et ça m'excitait. Oui, parce qu'à 8 ans, on peut déjà avoir ce genre de sensation, en effet. Tout ça pour dire que moi, je refuse de vivre dans un monde dans lequel, si on m'accepte et si on me respecte, c'est sous prétexte qu'en fait, j'ai pas choisi qui j'étais. J'ai envie de te dire que même dans le cas de figure où je choisis, je devrais avoir exactement le même droit à la dignité qu'une personne hétéro, point barre. Évidemment, je sais que ça, c'est du pain béni pour les homophobes, qui vont se dire « Vous voyez, on savait,
l'homosexualité c'est pas naturel, l'homosexualité c'est un vice, c'est un péché, c'est quelque chose qui est issu de la société capitaliste ou je ne sais quoi. Bref, les homophobes adorent l'idée qu'on soit pas né comme ça, parce que du coup, en fait, ça peut leur donner une opportunité de nous discriminer. Parce que si on leur dit qu'on est né comme ça et qu'ils sont homophobes, et ben voilà, ils passent juste pour des grosses merdes parce qu'en fait, ils aiment pas quelqu'un juste parce que cette personne est comme elle est et qu'elle l'a pas choisi. Par contre, si on leur dit qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, et que les orientations sexuelles, en fait, elles ont tout à voir avec la société. Les homophobes, ils débarquent en mode « Ouais, bah vous voyez, c'est la société qui pervertit les gens, c'est la société qui diabolise les gens, c'est pour ça qu'il y a des LGBT, patati patata. » Mais c'est pas parce qu'un groupe de personnes fait de la merde avec une théorie que la théorie est fausse. Le problème, ce n'est pas la théorie en elle-même, puisqu'elle ne fait qu'énoncer un fait. Le genre et l'orientation sexuelle sont des construits sociaux en majorité. Le problème, c'est que des gens utilisent des théories et les instrumentalisent à des fins discriminatoires. Donc non, c'est pas la théorie qui est homophobe, c'est les gens homophobes qui utilisent des théories en tout genre pour justifier leur homophobie, tout simplement. Donc, en fait, je sais que c'est délicat et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais ton discours, il est dangereux parce que du coup, tu pars du principe que, gna gna gna, tu donnes des bons arguments aux gens de droite, tu donnes des bons arguments aux gens de la Manif pour tous, tu donnes des bons arguments aux homophobes, etc. » Non, en fait, eux, ils ont leurs arguments pétés de toute façon, quelle que soit la théorie qu'on leur donne. De toute façon, un homophobe qui veut être homophobe, quelle que soit la théorie que tu lui donnes pour expliquer l'orientation sexuelle, il pourra trouver un moyen de la rendre discriminatoire contre toi, tu vois. Donc en fait, je m'en fous, moi, de savoir qu'est-ce que eux ils vont en faire, puisque de toute façon ils sont homophobes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment dans ma vie je vais me concevoir, m'épanouir en fonction de ce que je ressens et en fonction de ce que je sais par rapport à ça. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus convaincue, entre guillemets, du fait que l'orientation sexuelle est un construit et non pas quelque chose d'inné, parce que je pense, c'est une interprétation, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais c'est une impression, je pense qu'on est beaucoup plus nombreux en termes de communauté LGBT, à se découvrir LGBT avec le temps, parfois assez tard, que des LGBT, à savoir depuis qu'ils sont minus, qui sont 100% gays, ou qui sont trans, ou qui sont bi, peu importe. Et je sais que souvent à la télé, quand on parle d'homosexualité ou de transidentité, peu importe, on montre des tout petits pour dire bah vous voyez, regardez, c'est si triste en fait, c'est déjà à cet âge-là, c'est bien qu'en fait on n'y peut rien, hein, voilà, c'est une fatalité, c'est comme ça. C'est souvent les exemples qu'on donne, mais je pense que dans une majorité des cas, les personnes se découvrent bien après en fait. Et peut-être que rétrospectivement, tout d'un coup, ces gens se disent ah peut-être qu'il y avait quelques signes quand j'étais petit, mais on n'est pas tous dans ce cas de figure là où on a toujours su, qu'on était toujours sûr à 10 000% de notre orientation sexuelle. Combien de gens n'ont pas eu mariage hétéro, enfants, et se sont découverts LGBT à 60 piges. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que il y a un vécu derrière qui a eu de l'importance et qui a été réel, que leur identité actuelle est obsolète en fait. En effet, les structures sociales sont assez écrasantes et déterminent une grande partie de nos comportements, de nos manières de relationner, de notre manière de se penser soi-même, etc. Mais nous ne sommes pas que des produits d'une machine sociale, même si je pense que en grande partie c'est le cas. Nous avons aussi une mini marge de manœuvre quand même, qu'on peut saisir et qui nous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle en sociologie de l'agentivité, c'est-à-dire une possibilité d'action, une possibilité de décision personnelle dans cette machine écrasante qu'est cette société. Et c'est ce petit morceau d'agentivité, c'est cette petite marge de manœuvre qui est entre nos mains, qui parfois permet à certaines personnes de se dire toute ma vie je me suis pensée hétéro, toute ma vie je me suis pensée cis, et peut-être qu'en fait je me sentirais mieux, peut-être que je me sentirais plus moi, peut-être que j'aurais l'impression d'être plus épanouie si je sortais de ce carcan, tu vois, et donc d'aller contre ces injonctions sociales. Maintenant, je vais parler de mon questionnement personnel à propos de ça et de qu'est-ce qui m'a menée en fait à douter de mon orientation sexuelle. Je vais commencer déjà avec les tout premiers signes d'excitation et d'attirance en fait sexuelle et romantique que j'ai ressenti en étant un être humain quoi. Et pour ça il faut faire un gros saut dans le passé lorsque j'étais assez jeune, je dirais voilà entre les 8-10 ans. Pour le coup je fais partie des LGBT qui ont su assez tôt qu'ils n'étaient pas hétéros, même si j'ai pris du temps à capter en fait rationnellement qu'est-ce qui se passait, mais disons que j'ai toujours senti dans mon corps, dans mon être
peut-être que voilà, j'étais attirée notamment beaucoup par des femmes. Pour te donner un exemple concret, j'ai appris les joies du plaisir solitaire très jeune, vraiment très très jeune. Je pense que je devais avoir vraiment moins de 10 ans honnêtement. Et je me souviens très clairement que ce plaisir-là, je n'y avais accès que quand je fantasmais sur des femmes. Et à ce moment-là de ma vie, en fait, je me posais pas enfin, j'avais pas conscience du tout de qu'est-ce que c'est l'hétérosexualité, ce genre de choses, enfin bref. Juste, je savais que quand je pensais à des femmes que je trouvais belles, que je trouvais attirantes et tout, eh ben, j'avais envie de glisser ma main dans ma culotte. Or, je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir eu les mêmes sensations, les mêmes envies en pensant à des garçons. Après voilà, j'étais très jeune et tout, c'est assez lointain, mais dans mes souvenirs conscients, je sais que j'étais très portée déjà de base sur les femmes de manière générale, et puis que j'avais une sorte d'admiration profonde et très forte pour elles. Avec le temps, comme énormément de personnes, j'ai été complètement lavée du cerveau à l'hétérosexualité et l'hétéronormativité, dans le sens où absolument toutes les représentations que j'avais, à quelques exceptions près, mais la plupart des choses auxquelles j'étais confrontée au quotidien concernaient de l'hétérosexualité, et donc je passais ma vie à manger, respirer, boire, regarder, écouter de l'hétéronormativité absolument partout, ce qui m'a conduit à penser que j'étais hétéro, alors que dans mon être profond, je savais que j'étais attirée par des femmes. On en vient du coup au sujet de ce qu'on appelle en anglais la compulsory heterosexuality, je le prononce très mal, peu importe, qui est un concept qui a été énoncé par Adrienne Rich. Je t'invite à regarder dans la description les liens que je vais mettre si tu veux aller plus loin, qui en fait, en français, veut tout simplement dire l'hétérosexualité forcée. En gros, Adrienne Rich explique que beaucoup de gens se pensent hétéros, pas parce qu'ils le sont vraiment, mais juste parce que comme on le disait tout à l'heure, les structures sociales sont tellement fortes et elles nous poussent tellement, elles nous foutent tellement la pression à être hétéro que du coup, inconsciemment, on va entrer en relation et on va échanger avec des personnes dans des cadres hétéros sans remettre ces cadres en question. C'est-à-dire que de mes 16 ans à mes 24 ans, j'ai donné mon temps, mon amour et mon corps quasiment exclusivement à des hommes, et que maintenant, avec le recul, je me rends compte que la plupart de ces hommes, en fait, ne me rendaient ni heureuse, ne m'ont pas satisfait sexuellement ni émotionnellement, des hommes de qui j'étais pas vraiment amoureuse, voire même de qui j'étais pas vraiment attirée, mais ça je te l'expliquerai après, sauf pour du coup mon ex, le dernier, avec qui vraiment j'estime avoir découvert énormément de choses positives en termes d'amour et de sexualité. Et du coup, cette réflexion-là, le fait d'avoir réalisé qu'en fait, mis à part une femme dans l'histoire pendant toutes ces années, ce qui représente quand même 8 ans de ma vie, j'ai jamais déconstruit ce truc, c'est-à-dire j'avais jamais consciemment émis la possibilité de fréquenter des femmes. Je me dis, mais en fait c'est ça, c'est qu'en fait c'était clairement compulsif justement. J'allais vers des hommes parce que c'était ce qu'il fallait faire. J'allais vers des hommes parce que être hétéro, c'est la norme. Être hétéro, c'est ce qu'il faut. Être hétéro, c'est ce qui va me donner plus de chance dans la vie. C'est ce qui va me faire me sentir plus confortable. C'est ce qui va me faire avoir plus de sécurité dans la rue. C'est ce qui va me permettre d'être plus dans le cadre social, tout simplement. Et pourquoi je dis qu'avec le recul, je pense que la plupart de ces hommes-là, en fait, je ne les ai ni aimés, ni que j'étais vraiment attirée par eux. Tout simplement parce que, typiquement, avec mon ex, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir vraiment du désir, ce que c'était d'avoir vraiment du plaisir et de l'amour sincère pour quelqu'un. En l'occurrence, lui était un homme. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont hétéros toute leur vie et qui ont à peu près le même récit que moi, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir pendant des années des relations avec des mecs qu'elles estiment, en fait, avec le recul, pas si intéressants que ça, avec qui elles n'avaient pas forcément de plaisir et tout, et si ça se trouve, elles sont quand même hétéros, pas de souci. Mais moi, en fait, il y a la variable du fait qu'en fait, j'ai toujours senti que j'avais une grande prépondérance à l'intérêt envers les femmes, en fait, en termes de sentiments, en termes de corps, en termes de plaisir, enfin. Pendant ces 8 ans, j'avais constamment les femmes en tête. Je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme s'il y avait un immense décalage entre mes pratiques sexuelles, c'est-à-dire avec qui je couche, avec qui je sors, etc., et ce que je veux profondément. Parce que moi j'ai aucun tabou à parler de ça, vraiment, pour moi c'est pas un problème. Je vais littéralement te dire du coup avec combien de mecs j'ai couché dans ma vie, et j'ai eu des relations avant mon ex. Honnêtement, il devait être
13-14. Certains avec qui je suis restée plus longtemps, d'autres moins. Et quand même, sur 13-14 mecs, tu vas pas me dire que j'ai pas eu l'occasion de piocher quelqu'un dans le lot avec qui il y avait vraiment un gros feeling, avec qui il y avait ouf, ce truc. Et pourtant, j'estime que sur tous ces gars, il y en a vraiment aucun avec qui j'ai eu cet échange vraiment sincère, authentique, intense, parce que j'avais systématiquement l'impression d'être extrêmement mécanique en fait avec eux. C'est super trash ce que je vais dire là, mais c'est vraiment ça. Trigger warning parce que ça peut peut-être évoquer des souvenirs de trauma sexuel pour certaines personnes, mais littéralement, moi, ma sexualité pendant 8 ans, elle s'est résumée à écarter les jambes et attendre que ça passe. Voilà. L'excitation, je connaissais pas ça. Le fait de mouiller, je connaissais pas ça. Le fait d'avoir des orgasmes, c'était quasiment inexistant. Et même, je pense que le côté affectif amoureux, je me trompais sur vraiment ce que c'était parce que ce que je croyais... en fait, je me contentais... c'est super trash, mais c'est vraiment ça. Je me contentais de la médiocrité, vraiment. C'est-à-dire que je sortais avec des gars en mode ah oui, c'est un couple. Ah oui, je suis heureuse. Ah oui, mais je suis amoureuse. Alors qu'en fait, avec le recul, je me dis mais quoi ? Mais comment j'ai pu me dire ça ? Alors que pendant toute cette période, je suis tombée amoureuse et vraiment profondément d'une femme. Pendant cette période, j'ai couché avec une femme aussi, c'était pas la même pour le coup, à plusieurs reprises, et j'avais pas du tout les mêmes sensations, ni les mêmes sentiments, ni les mêmes plaisirs que avec tous ces gars avec qui j'ai été. Alors en effet, être bisexuel, ça veut pas dire être 50-50. Bien sûr que l'on peut... considérer, je pense, mon expérience comme une expérience quand même bisexuelle parce que le fait que mon ex, du coup, ait quand même été... il est sorti du lot, c'est-à-dire que c'était un gars, et pour le coup, c'était le premier gars avec qui j'avais un vrai sentiment amoureux, une vraie attraction physique, du vrai plaisir, avec une réelle relation, en fait, qui pour le coup m'épanouissait et me rendait heureuse. On pourrait considérer du coup que d'un point de vue purement biologique entre guillemets, même si voilà je t'ai dit que j'étais pas d'accord avec la notion de biologie pour l'orientation sexuelle, disons que factuellement, objectivement, j'ai pu ressentir du plaisir et de l'attirance et de l'amour pour un homme, même si globalement là où je trouvais vraiment mon compte c'était les femmes. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression quand même que cet événement est un événement ultra isolé et je doute fortement du fait que ça puisse se reproduire. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que je fais une mauvaise interprétation de tout ça. Mais honnêtement, genre, pour dire la vérité profonde de moi, j'ai l'impression que c'était vraiment... une exception en fait à la règle, entre guillemets. C'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui. Si ça se trouve, dans quelques mois, voire quelques années, je viendrai pour te dire non mais en fait bullshit, je suis sûre bi à 100% parce que si, ça. Mais là, au jour J, maintenant, c'est ça que je me dis, et notamment parce que j'ai eu une réflexion en fait pendant que j'étais encore avec mon ex. Spontanément, je lui ai dit un truc et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est à partir de là que le doute s'est installé en moi. Dans une conversation, je ne sais pas pourquoi, je lui dis je crois que tu seras le dernier homme de ma vie. Et il a rigolé en fait et il m'a pas remis en question du tout, il m'a dit mais ça m'étonne pas du tout que tu dises ça. En fait, ce qui est assez drôle avec lui, c'est qu'il a jamais été gêné en fait avec toutes ces thématiques. Tout ça, c'est des choses dont je lui parlais assez naturellement et même lui, il m'a beaucoup aidé en fait à me questionner vraiment là-dessus et tout. Il a vraiment été très bénéfique dans ma vie, cet homme-là. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai regardé, j'avais énormément d'amour pour lui, j'avais une sorte de gratitude immense en fait envers cette personne et je lui ai dit je veux que tu sois le dernier homme de ma vie. Je veux que toi, tu sois le dernier souvenir d'homme avec qui j'ai été en fait. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ça avait été vraiment le seul pour qui, avec qui ça s'était vraiment bien passé, avec qui j'ai pas eu la sensation de ne pas être moi en fait. Et c'est là que j'ai commencé à cogiter sur et à remettre en question en fait mes anciennes relations et à me rendre compte que peut-être que tous les autres avec qui j'avais été c'était que du bullshit, que j'avais faké la plupart de ces relations et je le faisais pas consciemment. Évidemment que sur le moment je voulais que ça marche, enfin, genre, j'espère que s'il y a des mecs avec qui j'ai été qui regardent cette vidéo qui se sentiront pas mal en fait avec ce que je dis parce que je voulais vraiment que ça marche, je pensais vraiment que c'était ça que je voulais, je pensais vraiment que
c'était ça l'amour, que c'était ça le plaisir, que c'était ça une relation épanouie. Mais en fait, pendant toutes ces années, moi j'étais complètement flinguée d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue personnel, j'étais multi-traumatisée pour plein de trucs, et du coup j'avais un standard qui était hyper biaisé, et c'est-à-dire que des relations que je pensais être des relations entre guillemets équilibrées et saines étaient juste des relations dans lesquelles en fait j'étais malheureuse, dans lesquelles en fait je devais forcer les choses, dans lesquelles j'avais l'impression de ne pas être moi-même, dans lesquelles j'avais l'impression de devoir jouer un rôle, et c'est pour ça que je me pose cette question en fait. Alors petite parenthèse sur l'idée que les orientations sexuelles et les identités de genre sont fluides. Moi j'ai pas forcément d'avis sur est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est pas fluide, dans la mesure où en fait j'en sais pas vraiment grand chose. Moi je crois les personnes qui disent qu'elles le vivent de cette manière-là, pas de souci. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire bah Caro, en fait si ça se trouve t'as été bi pendant un temps et maintenant tu te considères lesbienne et peut-être dans le futur tu resseras hétéro, etc. Franchement j'ai des grands doutes que ça se passe comme ça pour moi, mais il y a des personnes qui m'ont expliqué ça avec ce point de vue en me disant bah, que c'était quelque chose de fluctuant. Je suis plutôt d'accord avec le fait que les orientations sexuelles et les identités de genre ne sont pas rigides, mais je pense qu'elles sont difficilement, en tout cas par rapport à moi ce que je vis, je pense qu'elles sont difficilement, enfin que, comment dire, je pense quand même, en tout cas pour ma part, que ça reste assez ancré et j'ai pas vraiment l'impression que je le vis d'une manière aussi fluide que d'autres personnes, entre guillemets. Et ce questionnement, du coup, il est d'autant plus présent et important dans ma vie en ce moment que j'ai décidé vraiment, depuis que je suis plus avec mon ex, de rattraper toutes ces années pendant lesquelles j'ai donné de mon temps, de mon énergie, de mon corps, de mon amour à ces gars, pour en fait le dédier à des femmes en fait, parce que je me dis si ça se trouve pendant toutes ces années tu t'es trompée, t'étais pas dans le juste par rapport à ce que toi tu veux, ce qui toi te fait du bien, ce qui vraiment t'apporte profondément, donc va voir du coup si tu t'y prends autrement comment ça se passe, et bon je peux pas rentrer vraiment dans les détails, mais là, ça fait du coup 2 mois que je suis plus du coup avec mon ex, et depuis ces 2 mois, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer des meufs et tout, et voilà, enfin, il s'est passé des choses avec certaines et pas d'autres, mais dans tous les cas, je suis dans une phase actuelle qui me rend complètement euphorique et qui me rend tellement heureuse, et j'ai l'impression, honnêtement, de ne jamais avoir été aussi bien et aussi moi de toute ma vie, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est temporaire, peut-être que c'est juste l'euphorie d'être célibataire fraîchement, peut-être que c'est juste l'excitation de début comme ça. Peut-être que c'est juste l'excitation du début parce que, comme toute chose qu'on commence et qu'on a hâte de vivre, peut-être qu'au début on est beaucoup plus enthousiaste qu'après. Je ne sais pas si ça va redescendre, je ne sais pas si en fait je suis enfin en train de me trouver et que pour finir, c'est ça qu'il me faut dans ma vie et puis que ça va durer comme ça pendant longtemps. J'en sais rien en fait, mais le fait est que le questionnement c'est celui-là à cause de ça. Du coup je suis trop contente parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelle... je sais plus comment je l'avais nommé dans le titre, mais en gros, je ne sais pas draguer des filles ou un truc comme ça. Et je pense que c'était à cause de ça. J'avais intériorisé beaucoup de lesbophobie, j'avais énormément peur de vivre du rejet, j'avais pas les codes nécessaires à déconstruire la drague hétéro pour justement comprendre que, en fait... tous ces codes de l'hétérosexualité m'empêchaient de raisonner avec dans une interaction entre femmes et tout. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et j'ai l'impression qu'en fait, je me suis libérée d'un truc immense, en fait, puisque là, je n'ai plus du tout cette peur, je n'ai plus du tout cette frayeur, je n'ai plus du tout ces freins. Vraiment, j'ai l'impression que c'est naturel à la mort, quoi. Alors qu'avant, c'était super dur parce que, justement, je m'étais bourré la tête avec la compète, enfin, contraction de compulsory heterosexuality, et je m'étais bourré la tête de ça, et maintenant que je sais qu'en fait je peux balayer ça, et j'ai l'impression que tout est aligné, que tout est juste, que tout est bien, que tout est à sa place. Peut-être que voilà, dans quelques mois, dans quelques années, on reviendra sur le sujet et puis j'aurai une réponse enfin à ce questionnement. Dans tous les cas, j'insiste sur le fait que j'ai pas envie qu'on se serve de ma vidéo pour invisibiliser la bisexualité, parce qu'en fait je considère que la bisexualité, au même titre que les autres orientations sexuelles, elles sont existantes,
existantes, elles sont là et puis elles n'ont rien de bizarre ou de transitoire ou voilà. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir le récit d'une personne qui se pensait bi et qui est en train de se demander si en fait elle n'était pas homo carrément, enfin du coup lesbienne. Ah ouais, un petit dernier truc que je vais dire avant de quitter la vidéo, je pense aussi que je me suis dit bi pendant longtemps parce que c'était entre guillemets moins choquant, plus acceptable que de se dire lesbienne en fait. Avec le recul, je me rends compte qu'auprès de mes proches, de mes amis ou même de ma famille, j'ai eu beaucoup moins de mal à dire que j'étais bi parce qu'il y avait toujours l'option hétéro qui était là, tu vois. Genre, pas hétéro dans le sens que j'aurais été hétéro, mais juste, je peux paraître plus ou moins dans le cadre parce que bah, si je sors avec un mec, du coup, je serais quand même dans la norme, quoi. Même si moi, en tant que personne, je suis bi. Si je sors avec un gars, ça reste... tu vois, j'ai quand même des possibilités de fit dans la masse sans problème. Et je pense que ça me rendait juste... Enfin, que ça me rassurait juste, en fait, de l'idée de me dire t'inquiète, ouais, je suis bi, ouais, j'aime les meufs, mais t'en fais pas, enfin, tu pourras être grand-mère ou grand-père par rapport à mes parents, par exemple. T'auras pas le risque de te demander si dans la rue je vais me faire péta, enfin, tu vois, ce genre de truc. Donc là, c'était un peu la dernière chose que je voulais dire à ce sujet. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire là-dessus. Si t'as des questions, des réactions, des commentaires, des témoignages, eh ben, n'hésite pas à les donner dans les commentaires sans souci. Si tu veux m'aider aussi à continuer mes vidéos de façon autonome et m'aider à avoir un salaire décent à la fin du mois, je t'invite à faire un petit tour sur mon Utip et me faire un petit don, même si c'est 1 euro, ça fait la différence au quotidien pour moi. Du coup, merci infiniment aux personnes qui le font déjà et merci aux futures personnes qui pensent le faire. On se retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.